Plus de 163 millions de dollars, c'est la facture que réclame à la Banque d'Algérie et à l'État algérien un géant américain mondial, Philip Morris. Une année, je dis bien une année de droit d'usage et de propriété intellectuelle. C'est une menace de déposer plainte au niveau des instances de l'arbitrage international contre l'État algérien qui refuse de verser des sommes dues et des sommes justifiées, une facture documentée. Le groupe Philip Morris, par exemple, représente 57% du marché algérien des cigarettes. Et depuis 2024-2025, il y a eu un gros problème. Kamel Rizk, le cerveau de la politique économique de Tebboune, qui dirige le ministère du Commerce, il a interdit au mois de juillet 2025 l'importation de services. Ils veulent économiser les réserves de devises. L'Algérie manque d'argent apparemment. Ils ont dit, c'est pas la peine. On n'importe plus les services. Le dossier il est bloqué toujours et Philip Morris n'a toujours pas été payé. La situation devient dangereuse. Si Philip Morris n'est pas payé, il pourrait interdire à Lastime d'utiliser ces marques comme Marlboro, LM et les autres ne devront pas être commercialisées sous ces marques-là et elles ne pourront plus être produites. On risque d'avoir une pénurie de cigarettes et on risque d'avoir une perturbation importante du marché. C'est Philip Morris qui risque de quitter le marché algérien, qui risque de blacklister l'Algérie et de la boycotter et d'empêcher et d'interdire toute production de ces cigarettes en Algérie. Plus de 163 millions de dollars, c'est la facture que réclame à la Banque d'Algérie et à l'État algérien un géant américain mondial réputé pour être le leader dans son marché respectif. 163,3 millions de dollars, c'est ce que réclame effectivement le géant mondial Philip Morris à l'État algérien depuis plus d'une année. Cette somme colossale représente le paiement de pratiquement une année, je dis bien une année de droits d'usage et de propriété intellectuelle qui n'ont pas été versés correctement à ce groupe mondial qui domine le marché algérien des tabacs et qui domine le marché même régional des tabacs au niveau de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Dans cette émission, nous allons vous raconter l'incroyable histoire d'une plainte qui a été déposée au niveau de la Banque d'Algérie en une menace, une réclamation, c'est une menace de déposer plainte au niveau des instances de l'arbitrage international contre l'État algérien qui refuse, une année après, de verser des sommes dues et des sommes justifiées, une facture documentée, légale et appuyée par toutes les preuves, une facture de plus de 163 millions de dollars que l'Algérie ne veut toujours pas payer à un géant mondial de l'industrie des tabacs qui risque encore une fois de poursuivre l'État algérien devant les instances de l'arbitrage international, faisant ainsi courir le risque de dépouiller l'État algérien et de lui faire payer une facture encore plus salée. Comme dans les enquêtes d'Algérie partent, rappelez-vous, le 24 mars dernier, nous vous avons diffusé une émission. C'est une enquête qui a beaucoup cartonné et que vous avez été très nombreuses et nombreux à la suivre. C'est une enquête qui est intitulée Algérie, révélation sur les chiffres fous de la plus grosse machine Afrique du pays. C'est l'enquête que nous avons dédiée à la STIME, la société algéro-émirati des tabacs, qui est une véritable, comme on l'a intitulé, machine Afrique, une affaire très juteuse. Comme vous le voyez à l'écran, cette émission a été diffusée le 24 mars dernier. Elle a beaucoup cartonné. Merci beaucoup d'ailleurs de l'avoir suivi. Je rappelle que toutes nos émissions, vous pouvez maintenant les retrouver en podcast sur plusieurs plateformes comme Apple Podcasts, comme Spotify et d'autres plateformes. Nous allons partager avec vous le lien à la fin de cette émission pour celles et ceux qui veulent uniquement nous écouter et pas nous voir, même si j'espère que vous allez être encore très nombreuses et nombreux à nous voir parce que nous, on vous aime bien. D'ailleurs, c'est grâce à vous et grâce à votre aide et à votre solidarité, vous nous donnez la force de poursuivre nos investigations sur des sujets très complexes comme le sujet sur lequel nous avons travaillé, la face sombre et la face méconnue et la face cachée surtout de la STIME, la société la plus juteuse et qui brasse des milliards chaque jour et chaque année. Rappelez-vous, la STIME, en quelques chiffres, c'est tout simplement la plus belle affaire du siècle, pour ne pas dire peut-être la poule aux œufs d'or, comme on l'a raconté dans notre précédente enquête. La STIME, c'est plus de 3,2 milliards de dollars de vente de cigarettes par an en Algérie.
Last Time, c'est plus de 76% de part de marché en Algérie. Last Time, c'est un chiffre d'affaires de plus de l'équivalent de plus de 1,3 milliard de dollars. Last Time, elle verse au trésor public en termes d'impôts, de recettes fiscales et de paiement de droits douaniers, de différentes et de diverses taxes, plus l'équivalent de plus de 1,7 milliard de dollars. Last Time, c'est plus de 1350 employés, dont 50% sont des universitaires. Last Time, c'est une machine sophistiquée, reconnue mondialement pour ses références, pour la qualité de la production de ses cigarettes et les Marlboro ou les différentes marques internationales qui sont fabriquées par Last Time. Je rappelle que Last Time fabrique des cigarettes de 25 marques internationales à travers des licences exclusives qui ont été accordées par la part de 3 groupes mondiaux, parmi lesquels le géant américain Philip Morris. Last Time, c'est l'histoire d'une lune de miel. C'est une lune de miel d'abord, c'est l'histoire d'une lune de miel qui a commencé entre l'Algérie et les Émirats, puisque 51% de Last Time appartient au groupe Al-Rashidin, un mastodonte émirati qui pèse plus d'une vingtaine de milliards de dollars et qui a beaucoup investi en Algérie au début des années 2000 pour pouvoir dominer le marché des tabacs, pour devenir leader dans le marché du tabac, et les investissements conséquents jumelés à un management intelligent et pragmatique, à une formation des ressources humaines, en plus l'implication du groupe américain Philip Morris, qui à partir de 2013 va devenir lui-même actionnaire du fonds d'investissement qui a été utilisé par le groupe émirati Al-Rashidin pour développer l'industrie du tabac et la commercialisation des tabacs, et ses investissements dans les tabacs à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, a fait de Last Time un pilier solide de ce groupe et une réussite garantie aujourd'hui. Comme on l'a rappelé dans notre précédente enquête, Last Time, c'est la deuxième entreprise de fabrication des tabacs la plus rentable et la plus prospère dans toute la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, et elle est classée parmi les 12 ou 13 entreprises et filiales les plus importantes et les plus prospères et les plus rentables du groupe émirati Al-Rashidin, qui a énormément de ramifications dans divers domaines, que ce soit l'industrie, les services ou l'immobilier, avec des partenariats avec des groupes étrangers puissants comme le groupe Philip Morris. Sauf que malgré cette réussite, malgré cette prospérité, malgré cette solidité financière et malgré le fait que Last Time appartient en partie à l'État algérien à travers le groupe Madar. Le groupe Madar, ex-SNTA, la Société nationale des tabacs et allumettes, est actionnaire à hauteur de 49% de Last Time. Il faut savoir que nous avons confirmé au cours de nos investigations que chaque année, Last Time verse des dividendes importantes au groupe Madar. Le groupe Madar, propriétaire du CRB, qui a été propriétaire de l'usine de Renault, qui est impliqué dans pas mal de projets, que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans l'immobilier, ou dans l'hôtellerie, ou même dans le transport, qui a développé récemment même des investissements dans le transport maritime. En réalité, la seule filiale, la seule entreprise qui ramène beaucoup d'argent à Madar et qui représente, selon nos investigations, de 80 à 90% de ses ressources financières et de ses gains, c'est Last Time. Last Time, chaque année, elle verse entre 13 et 14 milliards de dinars de dividendes au groupe Madar. 13 à 14 milliards de dinars, et je m'attends cela signifie à peu près dans les 100 à 110 millions de dollars. Entre 100 et 110 millions de dollars chaque année de dividendes. C'est-à-dire les bénéfices qui reviennent au groupe Madar. Sans les bénéfices ou sans les versements de ces dividendes qui représentent des bénéfices nets, le groupe Madar n'aurait même pas pu tenir et ne pourrait même pas payer ses impôts, payer ses charges, ou financer sa masse salariale, puisque toutes les autres filiales du groupe Madar, que ce soit dans les finances, dans le gardiennage, ou dans l'immobilier, ou dans l'industrie, elles sont encore défaillantes, déficientes et très peu rentables. Cette machine Afrique, ce n'est pas négatif d'utiliser ce terme, puisqu'il s'agit d'une véritable réussite économique. Quand on dit machine Afrique, ça veut dire que c'est une entreprise qui dégage beaucoup du cash flow, elle dégage beaucoup de cash parce qu'elle gagne beaucoup d'argent grâce à un partenariat exclusif avec le groupe Philip Morris, encore une fois, dont nous allons parler aujourd'hui, et dont vous allez savoir qu'il est en train de menacer de poursuivre l'État algérien devant un arbitrage international pour récupérer son dû estimé, encore une fois, à plus de 163 millions de dollars. Avant de comprendre cette histoire, il faut juste remarquer que est-ce qu'il est normal, le point de départ de notre enquête a été la question suivante. Est-ce qu'il est normal dans un pays digne de ce nom, structuré, respecté et conscient des enjeux nationaux, et un pays où les dirigeants sont soucieux de la protection des intérêts suprêmes de l'État, est-ce qu'il est normal de saboter une entreprise qui marche ?
dans tous les pays du monde, quand on a des entreprises qui deviennent des champions nationaux, qui ramènent beaucoup d'argent au trésor public et qui ramènent beaucoup de recettes fiscales et qui recrutent des emplois et qui arrivent même à s'imposer sur la scène internationale dans leur domaine ou dans leurs activités respectives. Normalement, ce genre d'entreprises sont respectées. Malheureusement, en Algérie, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Je vous donne un exemple, rien qu'un exemple très concret, pour mesurer l'importance de Last Time. En un seul mois, par exemple, au mois de novembre, selon nos investigations, selon les données que nous avons pu obtenir et recouper au cours de nos investigations, rien qu'au mois de novembre 2025, Last Time elle a versé plus de 26 milliards,4 milliards de dinars de taxes et de différents impôts et taxes ou de droits fiscaux et d'obligations fiscales auprès du trésor public. 28,4 milliards de dinars. Ça, c'est une immense somme. 28,4 milliards de dinars, ça fait exactement en dollars plus de 210 millions de dollars. Aucune société privée, à l'exception de Sonatrach et quelques-unes de ses filiales et un petit peu Civital, aucun autre groupe privé Civital, aucune autre entreprise privée ou publique en Algérie ne verse autant de recettes fiscales, ne ramène, ne procure ou ne permet au trésor public de gagner autant de recettes fiscales. Une telle entreprise, normalement, elle est censée être protégée, être promue. Mais comme il y a un différent politique, il y a un différent diplomatique, il y a un différent géopolitique inexpliqué et dont personne n'arrive à comprendre les tenants et les aboutissants entre l'Algérie et les Émirats arabes unis, et bien la STAM est victime d'une véritable entreprise de sabotage. On essaie de la salir, on essaie de la traîner dans la boue. Bien sûr que ces anciens dirigeants qui sont entrés en prison, ça peut se comprendre. Quand on parle de la STAM, on parle toujours de la corruption et de l'enrichissement illicite. Effectivement, il y a une douzaine de responsables de la STAM qui ont été incarcérés au cours de la fin de l'année 2025, dont 2 anciens directeurs généraux, à leur tête le fameux et célèbre Zahir Khalef, qui était directeur général de la STAM depuis pratiquement 2011, c'est-à-dire plus d'une décennie, pratiquement 15 ans. Ces critiques sont légitimes, bien sûr, mais pourquoi réduire une entreprise qui prospère et qui marche, qui gagne de l'argent et qui ramène beaucoup de recettes fiscales à l'État, encore une fois, uniquement à ses aspects sombres? Pourquoi on ne parle pas de ces aspects heureux, de ces aspects positifs et de la moralisation qui est en train d'être initiée par la nouvelle direction qui a été installée et par les efforts de modernisation et par les investissements futurs que sont en train d'être programmés, prévus par la nouvelle direction de la STAM, en dépit de toutes les difficultés et de tous les obstacles, surtout d'ordre politique. La STAM tient debout malgré les emprisonnements, les incarcérations et la mise en cause d'une dizaine de ses hauts responsables, dont des directeurs d'usine, dont 2 anciens directeurs généraux. Et ben, le chiffre d'affaires de la STAM a progressé de plus de 8%. Une progression de plus de 8% et ses ventes et son activité commerciale, elle a progressé de plus de 6%. Franchement, c'est un cas inédit. Quand nous avons commencé, nous, à faire cette enquête, on a été totalement étonnés. Comment une entreprise, normalement, n'importe quelle entreprise qui est exposée à des critiques, à des poursuites judiciaires, à l'incarcération de ses hauts responsables, elle est perturbée, elle s'effondre, elle subit une décroissance. Last time, c'est le contraire. 8% pour le chiffre d'affaires d'augmentation, 6% pour ses activités commerciales, et pour 2026, on s'attend à ce que son chiffre d'affaires va connaître aussi une croissance de plus de 3% pour dépasser les 169 milliards de dinars. Toutes ces performances ont attiré notre curiosité et nous avons découvert, lorsque nous avons commencé à enquêter sur la STAM, qu'elle est menacée aujourd'hui, elle est franchement menacée, elle fait l'objet d'une grande opération de sabotage à cause de l'acharnement de certains dirigeants algériens qui veulent on va dire, s'en prendre aux Émiratis, torpiller les intérêts émiratis, alors qu'ils ont oublié que dans la STAM, il y a pas d'employés émiratis à la STAM. La STAM, elle a des actionnaires émiratis. Comme le groupe Madar, qui est une entreprise publique, elle est aussi actionnaire de la STAM. Les 1350 employés, ce sont des Algériennes et des Algériens. 50% d'entre eux, c'est des universitaires. Ils nourrissent plus de 1350 foyers. Et les cadres dirigeants de la STAM sont tous algériens. Il n'y a aucun Émirati qui dirige la STAM en ce moment. Il n'y a pas d'implication. Les Émiratis s'impliquent dans le conseil d'administration, ils récupèrent leurs dividendes, ils récupèrent leur argent, comme exactement le Madar récupère son argent chaque année. Mais
Malgré cela, malheureusement, nous avons découvert que l'État algérien, par exemple, empêche depuis pratiquement plus d'une année ce qu'on appelle le paiement des droits d'usage et de propriété intellectuelle. Qu'est-ce que c'est que les droits d'usage et de propriété intellectuelle? Brièvement, quand vous, quand vous utilisez une marque internationale, comme Marlboro, etc., Coca-Cola, Pepsi, Nike, Adidas, sans leur faire de la publicité, on échange en contrepartie de l'utilisation de cette marque qui a une valeur. Une marque, elle a une valeur. Il y a des produits qui marchent et qui ont une valeur marchande et qui arrivent à être commercialisés facilement parce qu'ils sont attachés à une marque très connue dans le monde. Les marques les plus connues dans le monde arrivent à se... Juste, ils ont un capital qui suscite... Ils ont leur capital, c'est d'abord leur image. C'est ce qu'ils inspirent aux consommateurs. Et nous, les consommateurs, souvent, quand on voit une certaine marque qui est solide, qui est réputée pour sa crédibilité, que ce soit dans les voitures, ou dans les vêtements, ou même dans les agroalimentaires, on achète cette marque parce qu'elle a une véritable réputation. Donc, quand en Algérie, la STAIM, elle doit payer chaque année ce qu'on appelle les droits d'usage et de propriété intellectuelle auprès de ces trois groupes qu'elle représente. Je rappelle que la STAIM représente trois groupes internationaux, pas uniquement Philip Morris, vous avez le groupe Japan Tobago et un troisième groupe, c'est Imperial Brands. Ces groupes-là sont beaucoup moins importants que Philip Morris, mais pour utiliser les droits d'image de leurs marques, de leurs cigarettes, des marques de leurs cigarettes, il faut payer chaque année une certaine somme qui est calculée selon une norme internationalement admise dans le domaine. Cette somme-là a atteint les 163,3 millions de dollars. Pour le groupe Philip Morris, c'est 127 millions de dollars, 127 millions de dollars et demi selon nos investigations. Pour le groupe ETG, c'est 15 millions de dollars. Et pour le groupe GTI, Japan Tobago, c'est 19 millions de dollars, 18,8, pratiquement 20 millions de dollars. Donc, ce sont des obligations auxquelles sont soumises toutes les entreprises qui utilisent les marques de cigarettes de ces groupes internationaux, notamment Philip Morris International, je répète, Imperial Tobacco Group, qui est un groupe britannique, etc., qui est le concurrent de Philip Morris, les Américains, et les Japonais de Japan Tobacco International. L'année 2025, chaque année, la STAIM a toujours payé ses droits d'usage et de propriété intellectuelle. Et elle n'est pas perdante. La facture, elle paraît, pour le simple mortel, elle peut paraître élevée. 165 millions de dollars, oui, mais attendez, mais la STAIM vend pour 3,2 milliards de dollars. Donc, c'est pas énorme. Quand tu vends pour 3,2 millions de dollars, et pourquoi tu vends? Le groupe Philip Morris, par exemple, représente 57% du marché algérien des cigarettes et 57%, entre 50 à 60% des ventes de la STAIM. Si la STAIM arrive à vendre des cigarettes, parce qu'elle utilise les marques de Marlboro, LM, etc. Pour les autres groupes, c'est les Gauloises, Winston, Camel. Ça, c'est des marques que tu utilises. Donc, tu as l'obligation chaque année de payer les droits d'usage et de propriété intellectuelle. C'est une norme internationale. C'est une réglementation internationale auquel tous les pays doivent se soumettre. Et en Algérie, nous avons confirmé au cours de nos investigations qu'elle a un privilège. Pourquoi elle a un privilège? Parce que les autres usines de fabrication des cigarettes américaines dans les autres pays, dans la région MENA, comme par exemple en Égypte et aux Émirats par exemple, en Jordanie, les usines de fabrication appartiennent aux groupes internationaux comme Philip Morris. Donc ils ne payent pas de droits de marque. Ils ne payent pas de droits d'auteur. Par contre, en Algérie, l'Algérie, c'est le seul marché où une entreprise comme la STAIM, elle produit elle-même des cigarettes pour les titulaires de marque. C'est-à-dire c'est la STAIM avec un savoir-faire algérien, avec une main-d'œuvre algérienne, avec des travailleurs algériens, au niveau d'une usine qui est installée en Algérie, qui fabrique des grandes marques de cigarettes américaines comme Marlboro par exemple, qui est le paquet de cigarettes le plus vendu de la planète. Et donc c'est du savoir-faire algérien. Dans les autres pays de la région, ça se passe pas comme ça. L'Algérie, c'est un privilège. Aucun autre pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord n'a pu obtenir en raison de la grande efficacité et de la compétence de ses ingénieurs, comme c'est le cas de l'Algérie. Jamais un autre pays de la région n'a obtenu ce privilège de produire avec ses propres installations en toute autonomie et avec ses propres moyens de production les marques de cigarettes américaines.
Les autres, donc, ils ne payent pas. Dans d'autres pays comme la Tunisie, le Liban, l'Irak ou la Libye, il y a simplement une importation et une distribution de produits finis. Il n'y a pas de production, il n'y a pas d'industrie. Donc l'Algérie, elle a développé une véritable industrie des tabacs. Une industrie d'ailleurs qui pourrait permettre à l'Algérie d'exporter. Sauf que l'État algérien, il interdit à Last Time d'exporter, alors qu'il y a des possibilités, et nous sommes en train de poursuivre notre enquête. Vous allez voir dans les prochains épisodes, on vous expliquera comment l'Algérie aurait pu gagner plusieurs centaines de millions de dollars si on avait autorisé Last Time à exporter vers l'étranger. Mais ça, on le laissera pour les prochains épisodes. On ne va pas tout vous expliquer. On ne pourra pas tout dire dans un seul épisode. Mais aujourd'hui, sachez que le groupe Philip Morris, alors le groupe Philip Morris, c'est plus de 40 milliards de dollars de revenus par an. C'est le premier vendeur de cigarettes au monde. C'est un immense groupe. C'est le groupe Philip Morris. Il a vendu en 2024 pratiquement 617 milliards de cigarettes. C'est énorme. Philip Morris dispose de 51 sites de production dans le monde. Son chiffre d'affaires, c'est en Amérique, il est de 9%. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, c'est 42%. 42% avec l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient en Afrique du Nord. Et en Europe, c'est 37%. Donc, la région du Moyen-Orient en Afrique du Nord, elle représente énormément d'intérêt. Elle refait un intérêt stratégique pour Philip Morris. Comme je vous ai dit, la particularité de l'Algérie, c'est que Philip Morris est actionnaire de la maison mère qui est associée dans Last Time. Mais Last Time, c'est 100% algérien. Le management est algérien, les travailleurs sont algériens et l'État algérien à travers Madar est actionnaire à hauteur de 49%. Au début de l'année 2026, entre février et mars 2026, selon nos investigations, Philip Morris a déposé une réclamation au niveau de la Banque d'Algérie, qui est la banque centrale. C'est une réclamation, ce n'est pas une plainte. Une réclamation dans laquelle le groupe Philip Morris demande gentiment, avant d'aller vers des procédés ou des procédures conflictuelles, il demande gentiment à ce que l'Algérie autorise le paiement de son dû. Les fameux 163 millions de dollars de droits de propriété et de droits de propriété intellectuelle et de droits d'usage qui n'ont pas été payés. Pour Philip Morris, la facture elle est de 127,5 millions de dollars. Auparavant, durant les années précédentes, Last Time, comment elle payait cette somme? Elle demandait au niveau du ministère des Finances une autorisation de transfert. Le ministère des Finances, il donne ses autorisations. La Banque d'Algérie, elle fait une domiciliation bancaire. Il y a un virement vers le compte de Philip Morris. C'est une opération très simple. C'est une importation de services. Les droits de propriété, les droits d'usage et de propriété intellectuelle, c'est une importation de services. On achète un service à l'étranger de la part d'une grande marque internationale pour pouvoir l'utiliser sur le marché algérien. Et avec ces marques internationales, on génère des revenus, on génère une activité qui crée des richesses et des revenus. Il n'y a jamais eu de problème. Mais depuis 2024-2025, il y a eu un gros problème. Pourquoi? Parce que l'Algérie, avec monsieur Kamel Rizig, le cerveau de la politique économique de Tebboune, qui dirige le ministère du Commerce, il a interdit au mois de juillet 2025 l'importation de services. C'est interdit. Oh, l'Algérie importe chaque année l'équivalent de 9 milliards de dollars de services. Ils veulent économiser les réserves de devises. L'Algérie manque d'argent apparemment. Ils ont dit, c'est pas la peine. On n'importe plus les services. Au nom de quoi? Aucune logique économique, aucune loi, aucune logique de cours ne permet à un État d'empêcher les entreprises d'importer les services. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut obtenir pour chaque service une autorisation spéciale. Sachant que même Sonatrach qui est en Algérie importe des services. Les services, c'est quoi? Ça peut être les droits d'usage, propriété intellectuelle, payer des formations à l'étranger, acheter des logiciels, tout ce qui est service, tout ce qui n'est pas bien matériel, tout ce qui est immatériel. Les hôtels, Sheraton, tout ça, il faut les payer. Le Hilton, le Sheraton, tu payes des droits. Tu ne peux pas utiliser la marque de Sheraton sans le payer. Ou la marque du Hilton sans le payer. C'est la même chose. Donc, pour Philip Morris, pour les cigarettes, c'est la même chose. Donc, pour Coca-Cola doit payer des droits. Pepsi, toutes les marques internationales présentes en Algérie doivent payer des droits d'auteur de propriété intellectuelle. Ça entre dans le cadre d'une importation de services. Kamel Rizig a refusé d'accorder l'autorisation à Last Time pour payer cette somme-là qui s'est accumulée malheureusement et qui maintenant dépasse les 163 millions de dollars pour les trois grands groupes dont je vous ai parlé, Philip Morris, Japan Tobago et TG.
Que doivent faire maintenant les responsables de Last Time? Ils ont saisi les ministères des Finances, etc. Et les Américains n'ont rien compris. Les Américains, à chaque fois, ils relançaient leurs partenaires algériens. Mais pourquoi vous ne nous payez pas? On ne peut pas vous payer parce que l'État algérien a interdit l'importation des services. Mais comment un État il peut interdire l'importation des services? Ah non, c'est pas interdit catégoriquement, mais il faut une autorisation. Demandez cette autorisation. Alors, au niveau du ministère des Finances, on leur dit, écoutez, allez-y voir avec la Banque d'Algérie. Ils sont partis voir la Banque d'Algérie. Il y a eu même une réunion au niveau de la direction d'échange de la Banque d'Algérie, selon nos investigations, où une responsable, d'ailleurs une responsable à laquelle on s'intéresse depuis plusieurs mois, parce qu'on est en train d'enquêter sur elle, certaine Madame Fatma Zohra Hamadi Loulou, elle a même expliqué, elle leur a dit, c'est votre faute. Elle a même, quand elle a vu, c'est parce que c'est Fatma Zohra Hamadi Loulou qui est en sa qualité de la directrice d'échange au niveau de la Banque d'Algérie. C'est elle qui a été qui a reçu, qui a été désignée pour traiter le dossier de la réclamation de Philippe Maurice, qui est une réclamation très sérieuse. Parce que Philippe Maurice, encore une fois, c'est un géant mondial. Philippe Maurice, le PDG, il connaît Donald Trump en personne. Il faut savoir que Philippe Maurice, aux États-Unis d'Amérique, c'est vraiment un lobby puissant. Ils accèdent à la Maison Blanche, ils sont invités lors des cérémonies présidentielles, lors des cérémonies officielles. Si l'Algérie ne les paye pas, Philippe Maurice pourrait s'énerver, il pourrait demander l'intervention des autorités américaines, il peut faire une procédure d'arbitrage international, il peut saisir l'État algérien des biens à l'étranger, donc c'est vraiment du sérieux. C'est pas de la rigolade. Donc au niveau de la Banque d'Algérie, quand ils ont vu la réclamation la réclamation des protestations de Philippe Maurice, ils ont eu peur. Ils convoquent les responsables de Last Time, ils essaient de faire une enquête, ils essaient de faire croire que le problème, que la faute, c'est à la direction générale de Last Time. Sauf que la direction générale de Last Time, c'est pas elle qui refuse de payer, c'est Kamer Rezik. Et quand on est parti au ministère du Commerce pour demander des explications, une source nous a dit, le Kamer Rezik, il a refusé de payer parce qu'il est en train de vérifier est-ce que ses droits d'usage sont conformes à la loi, est-ce que c'est pas une arnaque, est-ce que c'est pas une usurpation, est-ce que c'est pas une imposture. Qui fait un géant mondial, Philippe Maurice, qui pèse plus de 40 milliards de dollars et va s'amuser à faire des impostures, à tromper ou... C'est-à-dire, soyons sérieux. C'est-à-dire que Philippe Maurice, c'est comme si on va dire Coca-Cola ou la Microsoft ou Apple vont s'amuser à arnaquer ou à trafiquer pour arnaquer l'État algérien. Ça n'a pas de sens. Donc on a à la fin, le dossier il est bloqué toujours et Philippe Maurice n'a toujours pas été payé. La situation devient dangereuse puisque si Philippe Maurice n'est pas payé, il pourrait interdire à Last Time d'utiliser ses marques comme Marlboro, LM et les autres. Et du coup, ces cigarettes qui sont fabriquées en Algérie ne devront pas être commercialisées sous ces marques-là et elles ne pourront plus être produites. On va se retrouver avec des pénuries de cigarettes sur le marché algérien, qui est l'un des 3 plus importants marchés de la région du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, et l'un des 5 plus importants marchés du continent africain. Donc on risque d'avoir, dans quelques semaines, si cette facture n'est pas payée, on risque d'avoir une pénurie de cigarettes. Et on risque d'avoir une perturbation importante du marché. Alors que Last Time, elle paye ses impôts, elle paye ses obligations. En un seul mois, elle a payé plus de 200 millions, l'équivalent de 200 millions de dollars d'impôts, etc., d'impôts et de taxes et de droits douaniers, etc., et tout ce qui est obligations fiscales. En un seul mois, plus de 200 millions de dollars, et elle verse, comme je l'ai dit, l'équivalent de plus de 100 millions de dollars de dividendes par an au groupe Madar. Donc, elle ramène des bénéfices à l'État algérien. Elle ramène de l'argent à l'État algérien. Elle ramène, que ce soit des recettes fiscales ou des dividendes, l'État algérien est totalement gagnant. Mais malgré cela, on la sabote. On sabote, pourquoi? Parce qu'on veut toucher à des Émiratis, on veut emmerder les Émiratis, alors que les Émiratis, ils pèsent plus, ils ont plusieurs, c'est un pays extrêmement riche, ultra riche, ils ont de l'argent, ils ont des montagnes d'argent, ils dorment sur des montagnes d'argent. Mais ce n'est pas les Émiratis qu'on est en train de menacer, ce sont les travailleurs algériens qui risquent de perdre leur travail si Last Time ne paye pas ne s'acquitte pas de ses obligations auprès de Philippe Maurice. C'est Philippe Maurice qui risque de quitter le marché algérien, qui risque de blacklister l'Algérie et de la boycotter et d'empêcher et d'interdire toute production de ces cigarettes en Algérie. C'est l'État algérien qui est perdant parce que si Last Time s'effondre, c'est le trésor public, c'est l'équivalent de 1,7 milliard de dollars de recettes fiscales que l'État algérien va perdre. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires.
Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.